Bonjour, je veux te parler aujourd'hui de la vie, je veux te parler de ta vie, je veux te parler du Dieu de la vie dans cette vidéo qui peut s'appeler « Choisis la vie » parce que je veux que tu choisisses la vie, parce que Dieu veut que tu choisisses la vie. Alors, ce temps, il est pour toi qui va très bien dans ta vie, qui n'a pas de problème dans ta vie, mais pour que tu puisses faire un choix conscient qui te rende heureux de choisir. Mais cette vidéo, elle peut être utile aussi à des gens qui sont déprimés, à des gens qui sont dans le burn-out, à des gens qui sont dans la difficulté, des gens qui se posent des questions sur des choix, afin que tu puisses choisir la vie. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Dans la mienne comme dans la tienne, tu peux aller chercher la tienne à la maison aussi. On trouve ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, et en particulier au verset 18. Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. Dieu met devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et il te dit « choisis la vie ». Alors c'est une parole un peu étrange qui se place dans un contexte spécial, où Dieu a sauvé son peuple, comme il t'a sauvé à toi, par le baptême, tout simplement par le fait que tu es là en capacité de m'écouter maintenant en ce moment. Et tu entends que choisir la vie, c'est une parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas simple. Donc dans ce premier temps, je vais essayer avec toi de comprendre ce que cela veut dire, cette parole de Dieu. Eh bien, un tout petit peu avant, il est dit au verset 14. La parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Cela veut dire que l'explication, elle est déjà à l'intérieur de toi. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire cette capacité de choisir la vie, parce que l'explication, ce n'est pas seulement quelque chose dans ta tête, c'est aussi ta vie en elle-même qui déborde et qui se manifeste aux autres. C'est déjà à l'intérieur de toi. Tu es déjà un vivant, une vivante, et Dieu te donne de l'intérieur cette capacité de comprendre cela. Alors la vie, tu sens que c'est à l'intérieur de toi quelque chose qui est donc comme un flux inarrêtable, comme un fleuve. Et Jésus, lorsqu'il parle de la vie, il parle de la vie éternelle. Et dans la Bible, on fait toujours référence à un Dieu vivant. Par exemple, dans la première lettre à Timothée, Paul dit « L'exercice physique n'a qu'une utilité partielle ». Je ne sais pas si ton médecin est d'accord, mais ça ne t'empêche pas de faire tes pompes tous les matins ou ta gymnastique. Mais, continue saint Paul, la piété concerne tout car elle est promesse de vie présente et de vie future. Si nous nous donnons de la peine, continue Paul au verset 10, et si nous combattons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Et pour toi, ça peut être une révélation aussi, comme pour moi, c'est-à-dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je me bats autant? Pourquoi est-ce que je m'accroche autant? C'est pas seulement un instinct de survie, c'est parce que dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton esprit, tu as déjà mis ton espérance dans le Dieu vivant. Et tu vois, aimer la vie, choisir la vie, c'est une prise de conscience. C'est une compréhension de quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi, qui est déjà en acte. Et c'est extrêmement important d'en avoir confiance, d'en avoir conscience pour avoir confiance. On va en parler tout à l'heure. Donc, ça c'est une bonne raison de vivre pour toi, c'est l'espérance dans le Dieu de la vie. Et moi je me demande, et je te demande, elle est où ton espérance? Parce que tu rencontres beaucoup de gens autour de toi, puis peut-être que ça t'est arrivé dans des moments de difficulté aussi, de gens qui disent bien, moi j'ai pas choisi de vivre. La vie pour moi c'est un enfer. Je ne voudrais pas vivre. Il y en a même qui disent oh là là, je veux même pas penser à la vie après la mort parce que je galère vraiment trop dans cette vie. Moi je veux même pas penser à la vie éternelle. En fait, il y a des gens qui vivent leur vie comme une mort parce que justement ils n'ont pas choisi la vie. Il y a des gens qui subissent la vie. Je pense à des gens qui sont en dépression, par exemple, des gens qui sont enfermés dans leur corps. Ma mère vivait ça, je me rappelle, ma très chère maman qui est au ciel maintenant, elle disait « je suis dans la prison de mon corps ».
parce elle vivait dans la dépression aussi. Et peut-être toi, si tu es dans ce cas-là, tu comprends très très bien ce que je veux dire et je comprends très très bien ce que toi tu vis aussi. C'est quelque chose où l'on subit. Je vais te raconter un petit témoignage personnel. J'ai 3 mois dans le sein de ma maman. Et ça, je l'ai revécu au cours d'une prière de guérison pendant une retraite. Et à 3 mois dans le sein de ma maman, je me dis, qu'est-ce que je fiche ici? Pourquoi? Parce que ma très chère maman, à ce moment-là, elle n'était pas prête encore à accueillir la vie et accueillir ma vie à l'intérieur d'elle-même. Et donc, j'ai transmis cette non-attente. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fiche ici? C'est très très conscient, parce que c'est inscrit dans notre ADN, c'est inscrit dans le mien. Et notre vie, elle est une unité. Donc c'était déjà quelque chose qui était inconscient, puis qui tout d'un coup a surgi comme ça. Pourquoi? Parce que c'était un moment de guérison, et dans les moments de guérison, le médecin, qui est le Saint-Esprit, dévoile la blessure justement pour pouvoir la guérir. Qu'est-ce que j'ai fait de ça, de cette question? Qu'est-ce que je fiche ici? Peut-être qu'on est plusieurs à se poser ou à s'être posé cette question. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que je suis franciscain, j'ai écouté la parole de Jésus à François d'Assise, « Va et répare mon Église ». Et aujourd'hui, je sais ce que je fiche ici. Je suis ici pour réparer l'Église. Et c'est ma mission, c'est ma joie de porter la vie dans cette Église. Après, chacun se donne la réponse qu'il veut. Si tu veux, tu peux te dire toi-même la suite de Jean-Paul II qui avait formulé cette belle expression aussi, transmettre la civilisation de l'amour. C'est pour tous et pour toute notre mission. Qu'est-ce que je fiche ici? Oh, je le sais très bien. Je suis là pour transmettre la civilisation de l'amour. Tu es ici sur cette terre pour vivre et transmettre la civilisation de l'amour. Et ça a du sens et je comprends mieux un petit peu le sens de la vie. Il y a des gens qui ont assimilé la vie avec toutes les galères, tous les déboires qu'ils ont rencontrés. Il n'y a pas longtemps, j'ai accueilli une personne qui m'a dit « Moi, j'en veux plus de cette chienne de vie. J'en peux vraiment plus. » C'est une personne qui a beaucoup d'idées suicidaires et beaucoup d'idées de meurtre, une très forte violence dans sa tête. Et il m'a dit « J'en peux plus de cette vie avec toutes ces galères. » Et je lui ai dit « T'as très bien dit. Vie avec toutes. » Parce que c'est pas la même chose. La vie, c'est une valeur en soi. La vie, c'est une valeur en soi. Les galères et les déboires, c'est autre chose. C'est quelque chose à côté. C'est quelque chose qui a été charrié, si tu veux, par le fleuve de la vie, mais le fleuve, il est fleuve. Et ce qui est charrié, c'est-à-dire tous les déboires, tous les détritus, les difficultés, c'est autre chose. La vie, c'est une valeur en soi. Cette personne était très étonnée quand je lui ai dit ça, et cet homme qui était venu me voir très en colère, très agressif, il m'a regardé sur le pas de la porte et il m'a dit, parce qu'il partait loin, il m'a dit « C'est la dernière fois qu'on se voit ?» Je lui ai dit « Je crois vraiment pas. » Et il est parti avec le sourire aux lèvres, parce qu'il a compris que ce flot de vie était à l'intérieur de lui, comme il est à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous. Donc voilà pour essayer de comprendre. Deuxième petit point avec toi, choisir. Parce qu'on ne peut comprendre cette parole que si on se penche sur l'expression entière, choisis la vie. Qu'est-ce que ça veut dire choisir? Et pourquoi faut-il faire un choix? Qu'est-ce que ça signifie? La parole dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te dirai après pourquoi Dieu dit ça. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez. Choisis pour que vous viviez. Ça veut dire que il y a devant toi un choix, et si tu ne fais pas ce choix, ben, tu es dans une demi-vie ou dans une non-vie. Donc tu es appelé à faire une prise de décision de fond. Alors par exemple, je t'ai donné cette capacité à vivre et à transmettre, à conscientiser le fait de vivre la civilisation de l'amour. Tu as une prise de décision existentielle, c'est-à-dire à chaque instant, je décide, prise de décision, je décide d'aimer, je décide
de sourire. Je décide de servir. Tu as une prise de décision quotidienne aussi, dans des attitudes cultivées, par exemple des idées saines. Chasser les idées noires avec décision, mettre toute chose sous la parole de Dieu, au crible de la parole de Dieu. Être évolutif, c'est-à-dire aller vers des solutions. Tenir bon quand c'est difficile. Parfois, il n'y a que ça à faire, tu sais. Juste tenir bon, c'est la sagesse ancienne, même celle des moines qui remonte à très très loin. Quand c'est difficile, quand c'est compliqué, qu'est-ce que je fais ? Je tiens bon. Tu sais, quand on vit l'ascédie, c'est-à-dire le ras-le-bol même des choses de Dieu, je tiens bon. Et on a toujours cette grâce-là. Et c'est une prise de décision de fond. Encore une prise de décision spirituelle. Je choisis de me tenir toujours devant Jésus et pas devant mes problèmes. Je choisis de louer Dieu, même dans mes problèmes. Alors j'ai dit, c'est ton appel. Je n'ai pas dit tu dois. Parce que je connais très bien, encore une fois, le monde des déprimés, des burn-out, etc. On ne dit surtout pas tu dois. Parce que ça ne sert à rien, ça juste enfonce les gens dans leurs problèmes. Mais c'est quelque chose que tu sens comme un appel qui est à l'intérieur de toi. Et en entendant cela, tu sais qu'une route est ouverte. Et moi, j'ai la foi pour deux. J'ai la foi pour moi et pour toi. J'ai la foi pour moi et pour toi. Et je dis au nom de Jésus que cette route devant toi, elle est ouverte. Et dès que tu voudras, dès que tu la verras, tu pourras faire ce pas à travers cette lumière que j'essaie de te donner maintenant pour avancer, pour faire ces choix. Soit, je répète, parce que tu es dans une dépression, soit parce que tu n'y as jamais pensé, soit parce que tu veux encore un plus de vie. Et moi aussi, je veux un plus de vie. Je veux toujours un plus de vie, parce qu'un plus de vie, c'est un plus de Dieu. Petit point suivant, la mort. Parce que si on parle de vie, ça veut dire que l'opposé, c'est la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Et on comprend toujours bien par différenciation. Même notre œil, il fait comme ça sans cesse, il est dans la différenciation. Et je peux choisir la vie parce que je refuse la mort. Tu sais qu'il y a une vie éternelle, mais il y a aussi une mort éternelle. C'est-à-dire que notre âme, elle est immortelle. Et notre âme immortelle, elle choisit soit la vie, soit la mort. Le démon, il est dans la mort éternelle. Il a fait le mauvais choix. Il a choisi la mort éternelle. Il est éternellement malheureux. C'est son choix éternel. Il est complètement déchiré dans son être intérieur parce qu'il est fait pour la vie, Dieu l'a créé pour la vie, et lui, il choisit sans arrêt éternellement la mort. C'est l'enfer, c'est ça l'enfer. C'est absurde, c'est incompréhensible, c'est horrible, c'est affreux, et c'est lui qui le choisit. Alors tu vois que la vie, c'est une unité intérieure, justement là où tu es en unité avec Dieu, là où tu es aussi en unité avec les autres. Regarde peut-être ces lieux de déchirure intérieure que Dieu maintenant veut réparer à l'intérieur de toi. Ne pas choisir, bien c'est choisir la mort. Quand on ne choisit pas, on fait un choix de non-vie. Il est dit en Matthieu 12, 30, « Celui qui n'amasse pas avec moi disperse ». Donc tu vois qu'on ne peut pas faire des choix à moitié. Si tu veux, le choix à moitié, ce choix semi-conscient, c'est jouer entre Dieu et le démon. C'est quelque chose qui nous déchire, qui est épuisant. Oui, il y a un choix conscient, donc c'est celui de Satan, c'est le péché contre l'Esprit Saint, dont il est dit qu'il ne sera jamais pardonné. Pourquoi ? C'est pas parce que Dieu se venge, pas du tout, c'est parce que Satan l'a choisi éternellement, donc c'est son choix devant lequel Dieu ne fait rien, parce qu'il ne va pas forcer la porte de son cœur, il laisse Satan dans sa liberté. C'est très intéressant, ça veut dire que d'un autre côté, nous avons aussi cette même liberté puissante de faire le choix de la vie. Tu vois, il y a ce choix aussi qui peut être inconscient de la mort. Lorsque à l'intérieur de nous, la mort rôde dans la dépression, par exemple, qui nous achemine vers le suicide, qui nous pousse à la colère contre nous-mêmes, contre tous, alors nous demandons à Dieu de nous éclairer. Nous demandons à Dieu de nous éclairer. Seigneur, donne-nous cette lumière pour voir les liens anciens, tout ce qui a pu être transmis dans la mort, les suicides venus de nos ancêtres, transmis par nos gènes, tous les refus de vivre qui ont été reçus dans le sein maternel.
Parce que moi, je me suis simplement posé la question, mais il y en a qui vivent des refus de vie dans le sein maternel, puis qui tiennent bon et ils ne savent pas trop comment, bien de repli sur nous-mêmes, à cause des blessures de l'éducation, des tristesses qui sont ancrées en nous à cause de trahisons que nous avons vécues pendant notre existence, des problèmes de séparation, d'abus, de maltraitance, qui nous poussent à ne pas aimer la vie et à la vivre comme un fardeau. L'Éternel te dit, décharge le fardeau qui est sur tes épaules, prends sur toi mon joug qui est facile, mon joug est facile à porter, parce que mon joug c'est l'amour. Mon joug c'est l'amour, viens déposer ce fardeau et prendre le joug de l'amour de Dieu. Tu vois, ce choix de refus de la mort et ce choix de la vie, tu peux le faire avec Dieu en t'appuyant sur la parole. Et là encore, c'est un chemin qui s'ouvre et un chemin où j'ai envie de courir avec toi. Petit point suivant, avoir conscience de ce choix. Il est dit, tu vois, que le mode d'emploi, c'est observer les commandements. Donc, cet appel à la vie, il n'est pas obscur. Il est dans la parole et la parole est dans notre cœur. Nous avons une loi morale naturelle à l'intérieur de nous. C'est pas vrai qu'on peut s'inventer comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai que la vie, la mort sont des choses culturelles, sont des choses biologiques. C'est ancré à l'intérieur de nous. Nous avons une loi morale naturelle à l'intérieur de nous. N'importe qui sait que tuer c'est mal et que donner la vie c'est bien. N'importe qui sait cela, sauf lorsque des idéologies sont venues mettre par là-dessus des choix de mort qui vont nous laisser divisés, anéantis, fous et dévastés pendant toute une existence. Moi, je suis prêtre, je rencontre aujourd'hui dans le sacrement de la réconciliation des femmes qui sont dévastées d'avoir dû vivre un avortement, par exemple. Elles sont dévastées parce que, et c'est pas une question de jugement sur elles-mêmes ou de jugement en soi. Je répète, elles ont été victimes de cette chose-là et encore 20 ans après, 30 ans après, elles se trouvent devant cette situation-là où elles ont la tristesse malgré tout ce qu'elles ont vécu. Peut-être qu'à ce moment-là, elles n'avaient pas le choix, peut-être que c'était compliqué, peut-être qu'elles ont été mal éclairées. Mais cette conscience de la loi morale naturelle, elle est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est en nous. Alors, à un certain moment, on fait un choix conscient. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Donc, tu as le choix. Dieu éveille ta conscience. Dieu éclaire et éveille notre conscience. Il nous dit, choisis. Va dans ce sens de la vie. Au verset 20, on trouve « En aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Le choix de la vie, c'est un choix conscient. C'est le choix de ta conscience réfléchie en même temps et de ta conscience morale. Conscience réfléchie, ça veut dire, tiens, je suis ici, je suis en train de regarder une vidéo de frère Daniel Marie, je suis ici, soit dans ma bagnole, soit dans ma maison, je suis ici, j'existe, il se passe ceci, cela, dehors il fait beau, il fait pas beau, ça dépend dans quel pays tu habites. Alors ça, c'est la conscience réfléchie, d'accord ? Mais il y a aussi la conscience morale, parce que quand tu as la conscience réfléchie, tu es capable justement de réfléchir et de te faire des réflexions, donc de choisir le bien ou de choisir le mal. Et Dieu nous donne tout cela, tu vois. Donc Dieu, il nous donne une responsabilité, pas une vie biologique automatique. Donc cette capacité humaine de la conscience réfléchie, que n'ont pas les animaux, c'est une capacité de participer à la vie du Dieu de la vie. Alors c'est un risque. C'est le même risque que Dieu a choisi, a fait en nous créant. C'est une aventure, c'est un défi. Ça nous met un peu d'adrénaline, d'accord ? C'est un chemin excitant. Dieu, je répète, il a pris un risque en nous donnant la vie. Celui de te voir et de me voir nous perdre peut-être, de nous détourner de lui, d'être malheureux, de voir son œuvre refusée, de voir son œuvre compromise. Son amour a pris un risque. Et donc nous aussi, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés au risque de la vie.
qui fera que lorsque nous aurons terminé cette vie, peut-être dans une intense difficulté, dans une complication, à travers 1000 épreuves, à travers le fait de tenir bon dans des situations difficiles, je ne sais pas, dans ton couple, dans l'éducation de tes enfants, ou si tu es jeune dans le combat avec d'autres qui n'ont pas les mêmes idées que toi, alors que toi tu essayes de suivre l'évangile, ou en tenant bon dans des situations de persécution, à la fin tu te diras « j'ai tenu bon parce que j'ai fait ce choix conscient » et tu seras heureux et tu seras heureuse d'avoir vécu cela. Donc Dieu nous appelle à cette conscience pour que nous puissions choisir la vie. Et choisir la vie, ça veut dire aussi refuser certaines choses. Lorsque le prophète Élisée, qui vient de guérir Naaman, qui est le chef de l'armée des Syriens, il l'a guéri de la lèpre, miraculeusement, avec la puissance qui est à l'intérieur de lui, parce qu'il aime le Dieu de la vie. Naaman veut lui offrir un cadeau, parce que ça c'est un peu le réflexe quand on a été bénéficié de quelque chose, de la part de Dieu, on veut aussi rendre quelque chose. Ça peut être un bon ou un mauvais réflexe. Et effectivement, Élisée dit « Par le Dieu vivant que je sers, je n'accepterai rien. » Parce que lui, son bonheur, à Élisée, c'est de servir le Dieu vivant, par le Dieu vivant que je sers. Tu trouves ça en 2 Rois, chapitre 5, verset 16. Parce que parfois, accepter les cadeaux annexes et les bienfaits secondaires des choses que nous faisons pour le Dieu vivant peut nous détourner du Dieu vivant. Parce que parfois, on peut s'approprier des choses, même de certains bienfaits spirituels, et oublier que le seul et le vrai bienfait, c'est Dieu lui-même. Et donc perdre quelque chose. Tu vois, c'est le sens d'une pauvreté intérieure. Et par conséquent, faire ce choix du Dieu de la vie nous appelle à renoncer à notre péché. Parce que là aussi, le péché, il a tout plein d'avantages secondaires. Il va nous flatter dans notre ego, il va dans le sens de la facilité. Le péché, il a un goût subtil de revanche contre l'injustice subie. Mais il nous détourne de Dieu, qui est le seul capable de donner la vie et le bonheur. Parce que Jésus a vaincu aussi bien notre péché personnel que le péché social, notre péché à tous. Il a vaincu définitivement sur la croix. Et cette vie, nous l'avons à l'intérieur de nous. Et je répète, donc il y a des choix à faire. Choisir, c'est mourir un peu, et dans le bon sens, pour avoir la vie. Petit point suivant, l'obéissance. Ce que je te commande aujourd'hui, verset 16, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu. Tiens, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Les commandements sont le mode d'emploi de la vie. Toi qui cherches la vie, cherche la parole et obéis à la parole. Parce que c'est le Dieu de la vie qui donne les commandements. Marcher dans ses chemins, garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession si tu obéis. Tu vois, le peuple est conduit dans la terre promise. Dieu ne retire pas ses dons, il va rester dans la terre promise. Mais dans celui qui doit être un lieu de bonheur, où coule le lait et le miel, il va dépérir. Pourquoi ? Parce que il n'a plus choisi le Dieu de la vie. Il a commencé à choisir des idoles. Il a commencé à s'arranger à droite et à gauche. Et donc il va vivre l'exil. Pendant 70 ans, pendant 70 ans, il va vivre l'exil. Et je répète, Dieu ne retire pas ses dons. Mais à un certain moment, c'est toi-même, c'est moi-même, lorsque nous ne sommes pas dans l'obéissance au Dieu de la vie, où nous allons vivre une vie minable. On peut avoir une vie spirituelle qui voudrait être ancrée sur quelque chose de bon, mais qui va nous être enlevée, pas par Dieu, par les circonstances extérieures, parce que nous ne sommes plus ancrés dans le sens de la vie. On va vivre l'exil intérieurement. On peut s'illusionner dans une vie spirituelle superficielle, passagère, mais qui n'a plus un vrai rapport avec Dieu. Il est dit au verset 17, « Si tu détournes ton cœur, si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à prosterner devant d'autres dieux et à les servir, certainement, je vous le déclare,
vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre. Et toi et moi, nous voulons vivre de longs jours. Petit point suivant avant la conclusion. Tu vois, c'est étonnant, à un certain moment, j'ai pensé, dans ce petit topo que je fais pour toi sur « Choisis la vie », à la bonne mort. Tiens, pour choisir la vie, il faut penser à une bonne mort. Alors tu sais qui est le patron de la bonne mort dans la vie, dans la spiritualité, dans les dévotions catholiques, c'est Saint Joseph. C'est Saint Joseph qui est le patron de la bonne mort. Pourquoi? Parce que c'est la mort, la bonne mort de celui qui a choisi la vie comme une aventure de dingue, devenir le père éducateur du Fils de Dieu. Et Dieu a pensé à une aventure de dingue pour toi aussi, si tu écoutes profondément cet appel intérieur à la vie. Il a accepté sa vie parce qu'il a accepté de, on dit, mourir à soi-même, c'est-à-dire renoncer à ses propres projets, vivre les renoncements à l'ego, à l'autoréalisation, à tout prix, à être centré sur soi-même, en oubliant que Dieu, il a un super truc à te faire vivre avec lui, où tu vas pouvoir développer vraiment toutes tes capacités, tes talents. Je pense à Saint François aussi, François d'Assise. On dit que François d'Assise, il a vécu, non pas la mort, mais il a vécu un transitus, c'est-à-dire un passage, un transit, si tu veux, de la vie ici sur terre à la vie directement dans le ciel. Pourquoi? Parce que la vie dans le ciel, il la vivait déjà sur la terre. Avec toutes les difficultés, les renoncements, c'est l'homme de la joie parfaite, François. C'est un combattant extraordinaire. C'est un combattant de feu qui refuse toutes les œuvres de mort, qui galère, qui vit des combats terribles, mais qui est déjà pour cela dans la vie, parce que lorsque tu combats, tu es déjà dans la vie. Et je te répète, c'est important que tu aies du sens. J'ai tellement de compassion, je repense à un membre de ma famille que j'ai pas beaucoup connu, mais je me rappelle, nous étions enfants, et nous allions visiter cette femme, nous l'appelions marraine. Donc, paix à son âme, c'était la marraine, je crois, de ma grand-mère. Et lorsque nous allions dans sa maison de retraite, dès 17h, marraine, qui avait son lit impeccable, ouvrait son lit, comme ça, puis elle s'assied à côté de son lit, et puis elle attendait l'heure du coucher. Elle était déjà morte, en fait. Elle était déjà morte. C'est terrible parce qu'elle n'avait plus de sens. Choisir la vie, c'est donner du sens à sa vie. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, tu vas me dire? Je ne sais pas, moi. Elle aurait pu prier. Elle aurait pu. Il y a tellement de choses à faire, même quand tu es tout seul, toute seule, aller voir tes voisins. Et si tu as en ce moment pas envie de contacts sociaux, mais prie pour la mission de l'Église. Moi, je compte sur ta prière aussi pour ma mission. Je te dis, moi, je ne tiens pas dans ma mission particulière s'il n'y a pas des gens qui ne prient pas pour moi. Il y a quelque chose à faire dans le choix de la vie. Il faut que ta vie ait du sens. Et je redis à toi qui est ancien, peut-être, à toi qui est une femme seule dans sa maison, ou à toi qui est malade, ta vie a du sens, si tu donnes ta vie dans la prière, dans l'accueil simple et joyeux de toutes les personnes qui vont nous visiter. Combien de fois j'ai été édifié par des malades que j'allais voir pour les réconforter, pour les aider, et en fait c'était moi qui était puissamment visité par la joie, c'est-à-dire la présence de Dieu qui habitait ces personnes. J'ai vécu cela aussi lorsque je devais parfois visiter les prisonniers, où je vois leur attente et leur soif de Dieu, et ça m'édifie d'une façon extraordinaire. Ou lorsque je fais des missions de rue et je rencontre des gens qui connaissent Dieu par d'autres chemins, simplement en vivant profondément cette vie déjà qui est à l'intérieur de toi. Mais tu donnes la vie, et ça donne du sens. Comment tu transmets à la civilisation de l'amour? Simplement en vivant ta vie en profondeur, en aimant tout ce que tu fais. Chaque petite chose faite avec amour. La bonne mort encore, Thérèse de Lisieux qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie » parce qu'elle est déjà à l'intérieur de cette vie. J'aime bien aussi quand je prie le « Je vous salue Marie », au moment où je dis « Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen », je ne pense pas à la mort biologique, je pense à la mort au péché. À chaque fois que je fais un choix de vie, que je renonce à mes petits choix de mort, c'est-à-dire à mes dépendances ou à mes complicités avec le péché, si petit ou si petite soit-elle. Maintenant et à l'heure de notre mort,
là je sais que je suis dans la vie. Donc, qui est-ce qui est la vie? 6e petit point, c'est Jésus. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus vit à l'intérieur de toi. Alors tu vois, la vie, ce n'est pas une équation à résoudre, ce n'est pas une énigme. La vie, c'est une rencontre, c'est une personne à rencontrer, c'est Jésus lui-même qui nous conduit vers une autre personne qui est le Père, dans une autre personne qui est l'Esprit Saint. La vie, c'est une rencontre permanente, quotidienne. Cette personne, c'est l'amour lui-même. Il est dit dans la parole que lorsque nos péchés étaient arrivés à leur terme, Dieu a envoyé son Fils justement pour nous redonner cette vie. Quelques petits conseils pour terminer, ou quelques petites pistes pour concrètement choisir la vie. Choisir la vie, c'est goûter le présent, goûte ton présent, goûte-le maintenant. Goûte-le maintenant, émerveille-toi de tout, de la création, même en ville. J'habite une ville, j'habite Bruxelles, et j'aime beaucoup, lorsque je me promène entre les immeubles, regarder le ciel et penser que ce même ciel, il existe au-dessus des Alpes, il existe au-dessus des Vosges, il existe au-dessus des Ardennes belges, et que c'est le même ciel, et je m'émerveille de la vie partout. Ça, j'aime bien. Puis il y a d'autres moments, je baisse les yeux, puis je regarde les gens autour de moi. Ça dépend des envies que j'ai. Et lorsque je regarde les gens autour de moi, je bénis ces gens, quels qu'ils soient, je les bénis du fond de mon cœur, parce que je sais qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont ces mêmes défis de la vie. Et je bénis le Dieu de la vie lorsque je les rencontre. Choisir la vie encore, c'est bouger, c'est faire quelque chose, c'est s'activer, c'est changer ses habitudes. Choisir la vie, c'est aller ranger ta chambre ou ranger ta maison ou ranger ton bureau. Ou bien, comme pour ma reine, si c'est trop bien rangé, dérange. Mais fais un choix qui te fait bouger. Vide la moitié de ton armoire, donne la moitié de ton armoire aux pauvres, et parce qu'il y a plein de vêtements que tu mets plus, il y a plein d'affaires qui te servent plus, et bouge. Fais quelque chose, rentre dans la vie. Rencontre des gens nouveaux encore sur ton passage. Laisse-toi déranger dans tes programmes. C'est difficile, c'est compliqué quand tu as prévu un truc, plus ce truc que tu as prévu, tu ne sais pas pourquoi tu l'as prévu exactement. Ça, ce serait un autre sujet, mais très intéressant aussi. Pourquoi est-ce que je me préfixe des buts? En fonction de quoi? Et lorsque ces buts sont dérangés dans mes petits programmes, là je sais que j'entre avec joie et avec force dans la vie. Encore, être fidèle en amitié. Particulièrement avec l'amitié avec Jésus, bien sûr, mais soigner des relations d'amitié, des gens que tu n'as pas entendus depuis longtemps, que tu n'as pas vus depuis longtemps. Et enfin, et peut-être pour moi c'est le cadeau le plus grand que Dieu peut nous faire lorsque nous y pensons, choisir la vie, c'est aimer ta vie telle qu'elle est maintenant, aujourd'hui. Avec ce que tu as à vivre, avec ce qu'elle a de bien, ce qu'elle a de difficile, avec les défauts, les qualités, les complications. Ne rêve pas une autre vie. Aime ta vie telle qu'elle est. Et si tu aimes ta vie telle qu'elle est, parce que ta vie c'est cela, parce que ta vie c'est exactement cela, c'est le moment où tu laves ta tasse de café, c'est le moment où tu fais ton lit, c'est le moment où tu es coincé dans les emboutes, c'est le moment où tu planches sur tes devoirs, sur tes examens, c'est le moment où tu diriges ton entreprise, c'est le moment où tu es en relation avec tes collègues. Aime cette vie, rends grâce à Dieu parce que ça c'est ta vie. Et lorsque tu rends grâce à Dieu pour ta vie, lorsque tu aimes cette vie à chaque instant de ta vie, tu choisis la vie et alors là ton Dieu te bénit et il te donne la vie dans ce que tu es en train de faire maintenant, dans cette conscience encore une fois réfléchie de choisir quoi et de te choisir toi parce que Dieu t'a choisi. Choisir la vie c'est te choisir parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu t'a élu. Alors je voudrais te bénir vraiment de tout mon cœur. Parce que Dieu dit, voilà, je veux te bénir dans cette vie, dans ce chemin où tu es, dans cette existence où tu es, là où tu es maintenant, à la ville, à la campagne, là où tu es maintenant dans telle situation de vie, seul, accompagné, avec beaucoup d'enfants, sans plus d'enfants, sans en avoir eu,
avec plein d'enfants spirituels, ceux pour lesquels tu pries, même si tu n'as jamais eu d'enfant. Je bénis ta vie par le nom de Jésus, afin que tu aies une longue vie heureuse dans ta terre, dans ton existence, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, que tu sois rempli et débordante de cette vie. Aujourd'hui et maintenant, et que tu rends grâce. Et je chasse dans le nom de Jésus tout esprit de dépression, tout esprit de burn-out, tout esprit de non-sens, tout esprit d'habitude, tout esprit qui pousse à t'ennuyer, parce que Dieu ne s'ennuie vraiment pas avec toi, parce qu'il t'aime et à travers toi, à travers ta vie, il veut donner beaucoup de vie autour de toi. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.